Bonjour. Nous allons commencer la conférence sur la place de l'ostéopathie dans la prise en charge de bébés allaités avec troubles de succion. Conférence à la Société cantonale vaudoise d'ostéopathie. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Caroline Cresson, je suis ostéopathe depuis 2002. Je suis mère de 3 enfants de 23, 20 et 17 ans. Je suis une passionnée de périnatalité et depuis quelques années, je ne traite que des petits bébés avec des troubles d'allaitement. J'ai été formée au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, où j'ai déposé un mémoire, et j'ai été mentorée par Feu Robert Rousse ainsi que Denise Dufresne. Je suis aussi l'auteur de Tom chez l'ostéopathe, un petit livre qui explique les séances d'ostéopathie aux enfants. Et actuellement, je travaille en clinique d'allaitement en équipe multi, avec un médecin et une infirmière. Et on travaille beaucoup avec les enfants aux prises avec des troubles de succion dus à des freins restrictifs buccaux. Comme vous pouvez le voir sur les photos, je travaille à tous les niveaux chez les enfants, autant au niveau intrabuccal qu'au niveau thoracique, viscéral, crânien. Donc, une clientèle de 0 à 1 an pour l'instant. Alors, c'est quoi le rôle de l'ostéopathe par rapport à la succion? Donc, le but, c'est de relancer la mobilité des structures et les interactions entre les structures. Donc, s'assurer de libérer la fonction et les trajets des nerfs, donc le 5, le 7 et le 12, ainsi que celle de la langue, donc le 9 et le 12. Optimiser la succion. Donc, si vous voulez voir, il y a différents endroits où les nerfs peuvent être coincés. Là, si on prend par exemple juste l'hypoglosse, il peut être coincé à la sortie au niveau du canal condylien antérieur ou au niveau des succioïdiens. Si on prend par exemple le glossopharyngien, c'est au niveau du trou déchiré postérieur. Alors, la fonction de la succion est vraiment tributaire de plusieurs choses. La première chose, c'est d'un bébé à terme. Effectivement, la succion ne s'installe globalement, la coordination de la succion ne s'installe que vers la 34e semaine intra-utérin. Donc, tous les bébés prématurés ont des fois de la difficulté à gérer la succion, déglutition, respiration. Il faut que le bébé soit confortable au sein. Donc, qu'il soit dans une posture où il peut être détendu, qu'il ait la capacité de faire une extension et une rotation de la tête, qu'il ait de la sensation sur la bouche pour son fouissement et l'ouverture de la bouche sur le sein, qu'il soit capable de sortir sa langue et de fermer les lèvres sur le sein pour créer un bon saut et créer une dépression à l'intérieur du sein pour attirer le lait à l'intérieur de sa bouche. Bien sûr, il y a d'autres composantes, mais c'est les principales. Donc, ce qui est important à évaluer avant de faire un soin en ostéopathie, c'est y a-t-il une pathologie sous-jacente qui dérangerait le système nerveux central ou la mécanique, qui expliquerait un trouble de succion, comme une paralysie cérébrale, une trisomie 21, une fente palatine ou des freins restrictifs buccaux. Est-ce que les réflexes primitifs s'expriment avant le soin? Est-ce que les points cardinaux sont actifs, donc autour de la bouche, les 4 points cardinaux? Est-ce que le réflexe de fouissement est là? Est-ce qu'il y a le réflexe nauséeux qui n'est pas hyper exacerbé? Est-ce qu'il y a la capacité de la langue à faire une protrusion? Bien sûr, après, on va faire une évaluation neurologique. Donc, on va vérifier l'hypotonie et l'hypertonie de l'enfant. On va évaluer la succion nutritive et non nutritive. Alors, pour évaluer la succion nutritive, on va le faire essentiellement au sein. On va regarder l'enfant, comment il boit, comment il tète. Et pour la succion non nutritive, donc on devrait être capable, avec notre toucher au niveau de notre petit doigt, sentir la langue s'enrouler sur le doigt. L'arrière de la langue masse le milieu du doigt, donc ça devrait faire même comme une vague, un péristaltisme. Il devrait y avoir une formation d'un goulet pour diriger le lait. Il ne devrait pas y avoir de réflexe nauséeux au niveau du début de la bouche. Pas de douleur, pas de cisaillement de la mâchoire et pas de fuite d'air. Donc ça, c'est pour optimiser une succion non nutritive. Alors, notre rôle, c'est s'assurer d'une vitalité systémique. Donc, il faut vraiment que le crânio-sacré soit bien libre, que la mobilité locale et régionale des structures en lien avec la succion soit complètement optimale. Diminuer les influences des tensions à distance, il peut y avoir des tensions dans le ventre, dans le thorax, dans le bassin, et s'assurer de la présence d'une succion avec au niveau de la qualité, intensité et fréquence. Alors, bien sûr, au niveau de notre évaluation, on va faire un entonnoir, donc on va aller regarder globalement la posture de l'enfant. Souvent, les enfants vont être en virgule, en C ou en S. On va aller spécifiquement dans les zones en rapport avec la succion, donc on va s'assurer que la bouche, le cou, la base du crâne est bien libre. Au niveau local, on va s'assurer que les structures permettent une bonne vascularisation et innervation de la bouche. Et on peut regarder aussi à distance, il peut y avoir des causes plus spécifiques, des douleurs ou des tensions qui vont générer des problèmes.
Il faut s'assurer d'être capable de travailler en superficiel au niveau des muscles, des articulations ou en profondeur, plus au niveau du fascia et des tendons centrales. Donc là, au niveau de la méthodologie, je vous ai fait une méthodologie que moi, j'utilise régulièrement au bureau. Je commence toujours par le bassin, c'est Viola Freiman qui nous a appris ça, de pouvoir voir l'enfant, d'être en contact avec l'enfant, donc de pouvoir se présenter et commencer à interagir avec lui. Donc souvent, j'utilise la position Magoon que je vous montrerai pendant le cours. Je vais m'assurer que tout est libre au niveau du bassin, donc l'acroiliaque, le sacrum. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de compaction lombaire au niveau lombosacré. Par la suite, je vais aller au niveau du sac viscéral. Souvent, les enfants dans des postures en inclinaison droite ou en inclinaison gauche vont souvent avoir des accolements du sac du péritoine pariétal postérieur. Donc, je vais le mobiliser avec le bassin pour l'aider à se libérer. Et des fois, je vous dirais 90% du temps, quand on dégage l'accollement du sac viscéral, on récupère une partie de cou. Donc, cet accollement au niveau viscéral va vraiment créer une compression de la tête dans le tronc. Et donc, l'enfant ne pourra pas avoir une bonne mobilité au niveau du cou si la tête est rentrée dans les épaules. Par la suite, il faut s'assurer de bien travailler les diaphragmes. Il ne faut pas oublier que le diaphragme pelvien est en relation directe avec le diaphragme de la langue, donc le plancher de la langue. Donc, s'assurer que ce soit libre et en harmonie avec le diaphragme thoracique, autant l'inférieur que le supérieur au niveau du dôme pleural. Au niveau de l'occiput, alors c'est sûr que tous les os que je vais citer par la suite, il faut s'assurer que les sutures soient libres, que la musculature n'est pas trop tonique et ne tire pas trop dessus et qu'il n'y ait pas d'intraosseux. Au niveau de l'occiput, c'est vraiment très important de le dégager, notamment parce qu'il y a l'hypoglosse qui sort au niveau du canal condylaire antérieur. Au niveau des temporaux, alors c'est sûr que c'est important au niveau de la vitalité, mais aussi au niveau de la mobilité, de s'assurer que les temporaux soient libres, que l'articulation au niveau temporomandibulaire soit aussi libre, que l'enfant soit capable d'ouvrir la bouche de façon symétrique et qu'il n'y ait pas d'endroit plus compacté. Surtout que les ATM ne sont pas encore formés chez les tout-petits. Au niveau des pariétaux, alors ça va permettre de libérer la force de la succion. Quand les pariétaux sont pris, la succion n'est pas optimale, le palais ne peut pas bouger de la même façon que quand les pariétaux sont libres. Les frontaux sont à dégager avant de travailler au niveau facial parce qu'ils vont retenir le sphénoïde et tout ce qui est au niveau de la face. Souvent, il y a un côté avec des intraosseuses, donc s'assurer que c'est bien libre. Au niveau du sphénoïde, alors les grandes ailes sont à s'assurer d'être bien libres par rapport aux frontaux, mais aussi les ptérygoïdes. Si le frontal bloque le sphénoïde va avoir de la difficulté à bien positionner et au niveau de la bouche, ça peut créer des problèmes. Au niveau de l'ethmoïde, alors c'est un os qui est vraiment important parce que c'est le premier os à avoir des sinus. Et tous les sinus du visage vont être définis par la position de l'ethmoïde. Donc, c'est vraiment très important à dégager l'ethmoïde pour s'assurer d'avoir une bonne ventilation au niveau du visage. Bien sûr, quand on fait l'ethmoïde, on le fait intrabuccal. Et on n'oublie pas de faire le vomer derrière parce que l'ethmoïde et le vomer sont souvent reliés. Et quand l'ethmoïde est bloqué, souvent le vomer est bloqué aussi. Parfois, c'est très difficile de dégager l'ethmoïde et le vomer. Donc, à ce moment-là, on va plutôt adresser les maxillaires supérieurs en premier. Et faire attention, il y a souvent un maxillaire qui est pris avec un prémaxillaire, souvent à gauche, à cause de la torsion, la rotation du bébé quand il descend. La mandibule est à évaluer aussi, donc autant au niveau osseux avec les intraosseuses et les picatures qu'il peut y avoir dans l'os, mais aussi au niveau des muscles sous-mandibulaires. Enfin, l'os hyoïde est à adresser parce que c'est l'os équilibrateur du visage et c'est le seul os qui n'a pas d'articulation et qui est vraiment suspendu dans des muscles. Donc, c'est vraiment très important qu'il soit centré. Alors, s'il n'est pas centré, il va tracter souvent sur la mandibule et il va tracter aussi sur toute la chaîne centrale. Alors, bien sûr, on s'assure que les cervicales soient libres, notamment on peut équilibrer l'os hyoïde avec la C3. Et souvent, on va avoir des bébés qui vont avoir une première cervicale qui va pouvoir glisser très antérieure et qui peut bloquer la base du crâne. Donc, si vous avez des condyles bilates antérieurs au niveau de l'occiput, ça se peut que les cervicales aient aussi quelque chose de travailler. Dorsale supérieure, très important parce que dans la descente au niveau de la naissance, le bébé a vraiment à côté sa tête, son occiput sur les dorsales supérieures, puis ça peut bloquer le mouvement et donc bloquer le dôme pleural et tout le défilé thoracique. Bien sûr, s'assurer que le système digestif est libre, un oesophage tendu va avoir tendance à tracter sur la bouche et tracter notamment sur la langue. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Moi, généralement, je fais ça dans les 2 premiers rendez-vous, mais ça libère beaucoup de tensions qui vont permettre une meilleure succion et déglutition. Nous avons une collègue qui a fait une recherche il y a quelques années, donc vous voyez, ça s'est publié en 2016, c'est Juliette Ersatz-Leroy,
qui a regardé l'efficacité de l'ostéopathie couplée avec une consultation en lactation pour les enfants qui avaient un problème de succion au niveau biomécanique. Ce qu'elle a remarqué, c'est que 98,6% des enfants avaient un occiput qui était bloqué. Alors, si on se rappelle la recherche de Viola Freiman sur 2500 enfants, elle avait trouvé 99% des enfants qui avaient un occiput bloqué. Au niveau temporal, vous voyez quand même 72%. Au niveau des sutures, on trouve un 79%. Pariétal, 31%. Frontaux, 58%. Et si on va au niveau de la mandibule, un 26%. L'osioïde aussi est à 39% au niveau des tensions. Alors, si on regarde plus globalement, on va regarder qu'il y a 75% de problèmes au niveau de la face, 47% au niveau du cou, mais on a quand même 80% de tension au niveau du sacrum. Et au niveau thoracique, on a presque 45% de problèmes, dont 37% au niveau du diaphragme, d'où l'importance de vraiment travailler globalement le bébé au complet. Et si on regarde plus spécifiquement ethmoïde, maxillaire sup et mandibule, vous allez voir ethmoïde à 14% de blocage, maxillaire sup 3% et mandibule 31%. Donc, il y a quand même pas mal de tension à ce niveau-là. Donc, l'ostéopathe va, tel un enquêteur, trouver les endroits responsables des ralentissements des fonctions et redonner la possibilité au corps de reprendre une harmonie. Tout ça, bien sûr, en incluant la dyade maman-bébé, s'assurer que le problème de succion ne vient pas d'un phénomène d'éjection trop fort ou de quelque chose qui pourrait déranger au niveau de maman. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je suis prête pour vos questions. Merci.